Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Commençons par l'Assemblée nationale qui vient de clore sa deuxième session extraordinaire ouverte le 30 juillet dernier. Les députés, à l'unanimité, ont adopté le projet de loi des finances rectificative portant le budget de l'État pour l'année 2014. Ce budget passe de 4 248 milliards à 4 407 milliards de francs CFA, soit une hausse de plus de 159 milliards de francs CFA. Les parlementaires ivoiriens ont aussi décidé de s'impliquer dans la lutte contre le virus Ebola. Ils viennent de mettre en place un comité de veille sanitaire et sociale au sein de l'Assemblée nationale. Leur objectif est d'accompagner le gouvernement dans son action de sensibilisation. Nous parlerons de tous ces sujets dans notre édition de 20 h. Peut-être une note d'espoir dans la tragédie Ebola. Marvin Kay est un miraculé, assistant orthopédique à l'hôpital catholique Saint-Joseph à Monrovia, c'est au Libéria. Il a contracté le virus Ebola et a réussi à en guérir. Nous écoutons son témoignage. I really got in contact with this virus when the late hospital director. Je suis réellement entré en contact avec le virus lorsque feu le directeur de l'hôpital, le frère Patrick, a été infecté. Après un certain temps, j'ai commencé à subir les symptômes de la maladie. C'est en ce moment qu'un ami et moi-même, Dominique, avons appelé une ambulance qui nous a conduits au service de prise en charge de l'Ebola au sein de l'hôpital. J'ai été reçu et aujourd'hui, je fais partie des survivants. Le mercredi matin, à 5 h, il m'a appelé et m'a annoncé qu'il pourra rentrer à la maison. Après qu'il m'ait appelé, j'attendais l'appel de l'hôpital parce que lorsqu'il libère un patient, il appelle un membre de sa famille. L'hôpital m'a appelé aux alentours de 10 h ce matin. Je m'y suis rendue et on l'a libéré aux environs de 16 h. Un lieu d'espoir donc dans la tragédie Ebola. Cependant, l'épidémie ne cesse de gagner du terrain, notamment au Libéria où toutes les régions sont désormais touchées. Le Sénégal a fermé ses frontières avec la Guinée en raison de l'épidémie d'Ebola. Cette mesure, selon les autorités sénégalaises, est étendue aux frontières aériennes et maritimes pour les aéronefs et navires en provenance de la République de Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria. L'épidémie du virus mortel d'Ebola s'est déclarée en février dernier en Guinée. Depuis, elle a fait au moins 1350 morts, dont 576 au Libéria, 396 en Guinée et 374 en Sierra Leone, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Les 2 missionnaires américains infectés en Afrique par le virus Ebola et soignés aux États-Unis sont guéris. Ils ont été autorisés par les médecins traitants à sortir de l'hôpital pour retrouver leur famille. Ils avaient été les 2 premiers malades à bénéficier du sérum expérimental. Malgré la guérison de ces 2 Américains, c'est toujours l'incertitude sur l'efficacité des traitements. Le Hamas a exécuté 18 Palestiniens accusés d'avoir collaboré avec Israël. Ces exécutions surviennent au lendemain d'une offensive israélienne qui a permis d'éliminer 3 leaders de la branche armée du Hamas. Ce matin, des tirs de roquettes en provenance de Gaza ont touché une synagogue dans la ville israélienne d'Ashod, faisant au moins 3 blessés. Un autre tir a tué un enfant de 4 ans qui se trouvait dans une ferme collective près de la frontière. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h pour la grande édition.